Seigneur, sans toi et sans le oui de la Vierge Marie, le Verbe n'aurait pas pris chair. Seigneur Saint-Esprit, tu as couvert de ton ombre celle qui a dit oui. Et quand elle est allée visiter Élisabeth, dans le sein de cette femme, Jean-Baptiste a tressailli. Il a comme dansé dans le ventre de sa mère. Et aujourd'hui encore dans l'Évangile, il est dit que le Sauveur, le Verbe fait chair, sous l'action de l'Esprit Saint, a tressailli d'allégresse. Seigneur, je te demande cette grâce, que notre foi ne soit pas simplement des mots, que notre foi ne soit pas simplement des idées. Seigneur, par ta présence, que tout notre être soit enflammé, notre esprit, notre âme, notre corps. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je crois, sauf si vous avez envie de danser. Bonsoir à tous. Bon, franchement, un curé en soutane qui danse dans l'église, c'est chaud, quoi. C'est pas très correct. Merci. C'est vrai? Oui. Ça, il y a quelques temps, une femme que j'aime beaucoup me dit mon père, j'ai vu une vidéo de vous. Ah non, on m'a envoyé une vidéo de vous. Ah oui, ah bon, quoi? Laquelle? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas vous le dire comme ça. Ah bon? En fait, on vous voit danser dans une église. Non. Elle me dit, en plus, vous êtes en soutane. Je dis, oui, et alors? Elle me dit, mais pourquoi? Il n'y a pas besoin. Je dis, pourquoi il n'y a pas besoin? Ben, vous n'avez pas besoin, en plus, d'être en soutane. Je dis, si, justement, oui. En fait, je lui ai dit, c'est comme un prophète. Il pose des actes à un endroit, il pose des gestes pour dire quelque chose. Quand je danse dans une église, pour moi c'est le plus beau lieu où je peux danser. Je me sens le mieux où je danse, c'est dans une église. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire qu'il faut faire danser l'église et qu'il faut que l'église soit joyeuse, même s'il y a des croix, des difficultés et tous les combats que l'on sait aujourd'hui. Nous croyons en la victoire de Jésus et que notre Maître et notre Seigneur, c'est Jésus. Il a vaincu le mal, il a vaincu l'horreur, il a vaincu le péché. Voilà pourquoi il faut que l'Église danse. Je suis convaincu de ça. J'ai découvert, ça fait près de 20 ans que je suis prêtre, et j'ai découvert qu'en fait, cette belle phrase que Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance, je suis venu et je vous dis tout cela pour que votre joie soit parfaite. Je découvre tous les jours que Dieu ne veut pas que nous vivotions. Il ne veut pas que nous soyons joyeux à moitié. Il ne veut pas que nous soyons libres à moitié. Il ne veut pas que nous soyons, spirituels à moitié. Il ne veut pas que nous soyons incarnés à moitié. Il veut que nous soyons pleinement nous-mêmes. J'ai découvert, pas les premières années, mais j'ai découvert ce que ça voulait dire de coopérer avec l'Esprit Saint. J'ai lu cette phrase que je connaissais déjà dans Jean 14 qui dit ceci: si vous m'aimez, vous ferez des choses aussi extraordinaires que les miennes. Qu'est-ce qu'il fait Jésus dans l'Évangile d'extraordinaire? Dites-moi.
Oui, bah, enfin, des miracles. Hop là. Bah, par exemple, allons-y, faisons. Quoi comme miracle? Donc, il marche sur les eaux, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il multiplie les pains, il nourrit les foules. Vous oubliez un truc super important qu'il n'y a que lui qui ne fait pas dans l'Ancien Testament, il fait. Non, ça dans l'Ancien Testament, on en a, c'est pas un problème la résurrection. Non, des résurrections de morts, il y en a dans l'Ancien Testament. Élisée, il ressuscite un mort. Jésus, donc quelque part, Lazare, c'est pas original. Il y a un truc super original. C'est pas mon propos de ce soir, mais pardon. Ah ça, il pardonne les péchés, donc ça, il n'y a que lui qui fait. Et puis aussi, il libère des esprits mauvais. Donc, en fait, en gros, bon là, on dit tout ça, en fait, est-ce que c'est votre quotidien? Ressusciter les morts, guérir les malades, multiplier les pains? Non. Moi, un jour, je me suis dit, mais hé, Jésus te dit à toi que si tu crois en lui, si tu l'aimes, si tu gardes sa parole, tu feras des choses aussi extraordinaires que les siennes, et même tu en feras de plus grandes. Je me suis dit, soit Jésus est un menteur, soit il y a un truc que je n'ai pas compris. Je préfère prendre la deuxième solution. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Donc j'ai continué. Et suite. Celui qui m'aime et garde ma parole, je prierai mon Père et mon Père lui enverra le Saint-Esprit qui sera avec lui, le Saint-Esprit qui sera en lui. Oh, tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu peux faire comme Jésus. Un jour, j'ai été plus que provoqué. C'était d'ailleurs très beau parce que c'était au sorti d'une crise de ma vie de prêtre. Après les 7 ans, j'ai eu une crise. C'est comme dans le mariage, pareil. L'essentiel, c'est d'en sortir. Pas du mariage, de la crise. Évidemment. Et alors, crise. Et à la sortie de cette crise, alors que j'étais en train de me remettre, un soir, on m'appelle au téléphone et on me dit, tu sais, Franck, il y a Martin, un jeune garçon que je connaissais tout petit, qui était dans une association que j'avais créée où on faisait des spectacles. Et en fait, ce garçon, à l'âge de 19 ans ou 20 ans, a voulu se suicider en se jetant à Paris de 6 étages. Si tu m'aimes, tu feras des choses encore plus extraordinaires que les miennes. Vous voyez le problème? Martin, 19 ans, jeté de 6 étages, entre la vie et la mort. Ou Jésus est un menteur, ou j'ai pas compris. Quand on m'a dit ça, je suis allé à la chapelle, puis je me suis dit devant le Saint-Sacrement et j'ai dit, je ne sais pas comment on prie dans ces cas-là. On ne m'a pas appris. Quand un jeune qui n'avait plus le goût de vivre a voulu attenter à sa vie, moi, prêtre, depuis 8 ans, 9 ans, je ne savais pas comment on faisait pour prier à ce moment-là. C'était trop dur. Ce garçon, dans l'association où j'étais, avait fait des rôles en théâtre. Il avait fait les ossements desséchés dans Ézéchiel, vous connaissez? Alors, ces os vont-ils revivre? Mais Seigneur, c'est toi qui le sais. Alors, ces os vont-ils revivre? Souffle des 4 vents, Saint-Esprit. Ces os vont-ils revivre? Moi, je dis au Seigneur, il a fait ça. Est-ce que ces os vont revivre, lui qui est broyé en 1000 morceaux? Qu'est-ce que je fais? Comment je prie? Il a fait une autre scène. C'était Saint Paul qui parlait tellement longtemps qu'il y a un adolescent, Eutyche, qui est tombé de plusieurs étages. Mort. Saint Paul y descend et par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ, ce garçon se réveille, ensuite il va jouer. Si vous m'aimez, vous ferez des choses encore plus extraordinaires que les miennes. Ou Jésus est un menteur, ou je n'ai pas compris. Seigneur, comment je fais? Comment on prie? À ce moment-là, j'ai en moi, vous allez me prendre pour un taré, mais c'est pas grave parce que c'est un peu ça.
à ce moment-là, en moi, il y a eu comme une danse de guerrier qui est montée. J'ai pris une darbuka, c'est un petit tambour d'Amérique du Nord, vous connaissez peut-être. J'ai commencé, j'ai tapé dessus et j'ai dansé. Et voilà, donc vous imaginez, donc j'étais avec mon tambour et puis je priais comme un guerrier. J'ai fait ça devant la Sainte Vierge Marie, devant Sainte Thérèse d'Avila, devant Saint Jean de la Croix, devant le Saint Jean-Marie Vianney, devant tous ceux que j'aimais. J'ai fait ça, ça a duré. Vous pouvez vous dire quand même, le prêtre, il est complètement taré. Il vient d'apprendre qu'il y a un jeune de 19 ans qui est entre la vie et la mort. Il est juste en train de danser dans sa chapelle. Ouais. Donc ça a fait ça, je ne sais pas combien de temps ça a duré. À un moment, je me suis arrêté comme ça et j'ai pris ma Bible et elle s'est ouverte à une page. Évidemment, psaume 143. Tu m'entraînes à la bataille. Tu exerces mes mains au combat. Puis le téléphone sonne et la mère du jeune garçon m'appelle. Bon, normalement, à la chapelle, je réponds pas, mais là, elle me dit, tu sais, Franck, on est en réanimation et il y a un prêtre qui est avec nous. Et il nous a raconté que lui aussi est tombé en montagne, il a fait une chute, il était dans le coma. Et il nous a raconté que pendant le coma, il était en train de se battre contre des êtres. Il combattait. J'ai compris ce jour-là ce que c'était que la puissance de la louange dans l'Esprit Saint. En fait, Dieu était en train de me dire, tu sais Franck, c'est pas le moment de t'apitoyer sur ton sort ou le sort de ce garçon, c'est le moment de te battre avec lui. Ah bon, comment ? Tu prends les armes de l'Écriture. Les armes de l'Écriture, le peuple d'Israël, vous savez, vous avez ça dans l'Écriture. Le roi Josaphat, il part au combat, et vous savez ce qu'il met en première ligne ? Vous imaginez les guerriers d'Israël ? En première ligne pour aller se combattre, ils mettent les chantres, la cithare, les tambours. Vous imaginez l'armée française qui met la fanfare ? En premier, hein. En fait, on nous apprend ça. J'ai découvert donc ça. J'ai découvert que c'était pas le moment de s'apitoyer, c'était le moment au contraire de se battre et de se battre de tout son être, y compris avec la louange. Parce que la louange, ça, qu'est-ce que ça fait ? La louange, c'est quand je suis habité du Saint-Esprit, tout mon être est engagé à la suite de Dieu. Tout mon être, sans exception, tout mon être. En fait, je me suis dit, mais c'est logique. Hein. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui donne la vie. Vous connaissez l'histoire du roi David ? Un petit peu. Le roi David, quand il a voulu amener l'arche d'alliance dans la cité du roi David, il s'est mis à danser. Bon, la première fois, ça a foiré. Donc je vous passe, j'ai pas le temps de le raconter pourquoi. Du coup, il fait une deuxième fois. Et il danse. Et d'autres dansent. Vous savez pourquoi il danse ? Il danse parce que il est tellement fier d'apporter l'arche d'alliance sur lequel l'Éternel pose sa présence, il pose ses pieds, c'est une façon de dire, il y a sa présence dense, puissante. Et lui, ça faisait longtemps que la présence de Dieu était à l'extérieur de sa cité. Donc il ramène la présence de Dieu. Il est tellement content qu'il danse. Vous voyez pourquoi moi, en fait, je ne peux pas m'empêcher de danser quand je suis content, et quand je ne suis pas content, je danse. Et surtout quand je ne suis pas content. Parce qu'en fait, il faut libérer la puissance de l'Esprit Saint. Quand le roi David s'est mis à danser, sa femme, Michal, l'a regardé du haut de sa fenêtre. Et il est dit qu'elle a méprisé le roi David. Vous connaissez ça peut-être ? Sauf qu'il y a un petit verset derrière qui n'a l'air de rien, mais un jour, j'ai compris beaucoup de choses. Elle méprise son mari qui est tellement content d'apporter la présence de Dieu qu'il se met à danser. Elle lui dit, mais tu sais, tu te ridiculises devant tout le peuple et devant les filles du peuple, tu es un roi. Un roi, ça danse pas. C'est comme un prêtre, quoi, ça danse pas, quoi. Et lui dit, je me ridiculiserai encore plus devant Dieu et devant mon propre regard, s'il le fallait. Parce qu'il est libre de la présence de Dieu. Et le petit verset qu'il y a à la fin, c'est « À partir de ce jour-là,
Michal n'eut plus d'enfant. J'ai compris. Quand tu méprises la liberté de l'esprit, tu engendres la stérilité. Oups. Et là, je me suis dit, j'étais encore en paroisse, et je me dis, il y a tant de paroisses, et visiblement ici, vous n'avez pas ce problème-là, gloire à Dieu. Mais je vous le dis pour les copains. Il y a tant de paroisses, parfois, où on aurait bien envie qu'il y ait des jeunes et de la joie, etc., et de la musique. Puis dès que ça commence à arriver, non, il y a trop de bruit. J'ai eu un jour un homme comme ça qui me dit, ouais, les jeunes sont consommateurs, ils viennent pas. Moi, ça fait 40 ans que je suis engagé, j'en ai ras-le-bol, je suis crevé, etc. Donc, au bout d'un moment dans la paroisse, il y a de la joie, il y a de la danse, il y a des jeunes, c'est plein. 7 ans après, on me dit, je m'en vais, je me reconnais pas, il y a trop de jeunes ici. Petit problème. À partir de ce jour-là, elle n'eut plus d'enfant. En fait, mon propos, c'est de vous aider à comprendre et de m'aider aussi à comprendre. Je ne suis pas juste là pour dire il faut s'exciter dans les églises. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est soyons les fils et les filles de Dieu libres, habités du Saint-Esprit. C'est-à-dire, comme le chant, prosternons-nous s'il le faut. N'ayons pas peur de nous prosterner. Si vous sentez que le Seigneur vous demande de demander pitié à genoux, mais faites-le, vous ne demandez pas si votre Pierre, si votre Jacques ou Jacqueline, elle est debout. Bref. Juste la liberté de l'esprit. Pourquoi ? Si tu m'aimes et gardes ma parole, tu as le Saint-Esprit. C'est beaucoup plus que le roi David. Le roi David, il a amené l'arche d'alliance dans sa cité. Toi, le jour de ton baptême, tu l'as reçu dans ta cité. Vous voyez ? Vous êtes des arches d'alliance qui allaient vous promener dans la rue tout à l'heure. C'est juste énorme. Mais quand je vous dis ça, c'est pas de la blague. Hein. C'est même plus que ça. Si tu m'aimes et tu gardes ma parole, Jésus, je me manifesterai à toi. Quoi ? Moi, Jésus, je vais me manifester à toi. Ça veut dire, c'est normal que Jésus se manifeste. C'est normal que Jésus nous donne envie d'expérimenter. Des fois, je suis un petit peu agacé quand, dans l'église, dès qu'il y a une manifestation, mais c'est louche, hein. Est-ce que vous avez déjà vu une manifestation, des organisateurs se disant on va manifester, mais il ne faut pas que ça se voit? Vous avez déjà vu ou pas? Non? Je ne sais pas. Donc, il n'y a que Jésus quand il dit je me manifesterai à toi, mais tu ne verras pas. Comment expliquer? Le truc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le concept. Non, si Jésus dit je me manifesterai à toi, c'est-à-dire que tu vas goûter ma présence. Goûter, voyez comme est bon le Seigneur. Tu vas faire comme Jésus, tu vas exulter sous l'action de l'Esprit Saint et comme la Vierge Marie. Ou tu vas pleurer parce que tu veux juste demander pardon à ton Seigneur. Tu vas manifester ta relation parce que Jésus aussi se manifeste à toi. Tu vas pouvoir sentir parfois de l'amour. Tu vas pouvoir te sentir bien. Tu vas devoir aimer tes frères. Oui, il faut s'aimer, mais il ne faut pas que ça se voit dans les églises. Hein. Pardon. Non, parce que parfois, il y a le truc aussi. C'est-à-dire, si tu as une église où il y a de la joie, il y a de l'amour, oh, vous savez quoi ? C'est une secte. C'est sûr. Pourtant, Jésus, il dit, je vous donne ce commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé jusqu'à mourir. C'était manifeste ou pas, ça, sur la croix ? Un petit peu. Donc, le Saint-Esprit, en fait, vous savez quoi ? C'est le roi de l'incarnation. C'est le roi de l'incarnation. C'est celui qui permet l'incarnation. Non, mais il y a même mieux que cela encore. Si tu m'aimes et tu gardes ma parole, mon Père et moi, nous viendrons demeurer chez toi. Tu n'as pas simplement le Saint-Esprit. Tu as la présence du Père et la présence du Fils. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu as tout. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vas-y, rentre à la maison. Normalement, tu ne rentres pas pareil. Hein. Quand tu te lèves le matin, avant même que tu te lèves, tu dis « Oh, je suis le temple du Saint-Esprit ». Wow. Vous vous rendez compte ? Vous avez un défi de la journée, vous avez quelqu'un à rencontrer, mais tu sais avant d'aller rencontrer la personne que tu as reçu la présence sainte et divine. Tu as tout depuis le jour du baptême. Et le Seigneur veut que, en fait, ça se voit, que ce soit manifeste que tu es habité de Dieu.
Alors oui, tout le monde n'est pas invité à danser comme je le fais, c'est évident. Mais tout le monde est invité à être juste libre d'exprimer sa joie, son amour de Dieu et l'amour de ses frères. C'est le principe de l'incarnation. Et alors, il y a un petit truc qui m'énerve. Je vais vous l'avouer. C'est quand on dit, non mais moi, la louange, bon, moi je suis plutôt l'intériorité, vous voyez, je suis plutôt l'oraison. Je dis, je crois que je fais quoi moi? Je fais pas oraison. Depuis quand tu es chrétien, tu choisis ou l'intériorité ou l'exultation? Jésus, il a fait les deux. Vous savez pourquoi? Verbe incarné. C'était le maître de l'intériorité, puis c'est le maître de l'exultation. Et en fait, il faut que nous, les chrétiens, nous retrouvions la joie d'habiter notre foi, notre Dieu, notre corps. Il faut qu'en fait, on reconnecte la tête et le corps, le cœur et le corps. L'Église doit être l'expert de l'incarnation. Vous voyez, tout ce qui se passe en ce moment, tous les trucs horribles, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a oublié que notre corps aussi doit être évangélisé. Mais évangéliser, c'est pas réprimer. Évangéliser, c'est transfigurer, c'est assumer, donner tout à Dieu. Vous voyez, même nos visages, des fois, regardez-vous dans le rétroviseur, faites ça. Non pas pour savoir si vous avez un truc dans l'œil, vous dites, vous savez, les prêtres, je sais pas si c'est on a la chance de voir vos visages, vous. C'est une chance, hein. Non, si, c'est une chance. Mais en fait, nous devons nous habituer. Vous savez, c'est très important, c'est pas de se forcer, mais de se dire, mais oui, voilà, c'est vrai, qui m'habite, qui est en moi? Et il ne faut pas que tu attendes que tout soit parfait, réglé dans ta vie pour être dans cette présence de Dieu et surtout dans la joie de l'esprit. Il ne faut pas attendre. Parce que sinon, tu vas attendre jusqu'à... Vous voyez là? Si tu n'as pas dansé avant, c'est pas maintenant que tu vas danser. Je te préviens. Sainte Thérèse d'Avila, vous savez, c'était beau parce qu'un jour, elle avait une telle conscience qu'une de ses sœurs était au paradis qu'elle a composé un poème, ils ont écrit la musique, et hop, les sœurs, elles ont dansé autour du cercueil. Bah oui, c'était le moment, quoi. Bah oui. En fait, nous avons celui qui veut se manifester sa présence. C'est-à-dire que si vous voulez débloquer la vie, quand vous avez le sentiment que la tristesse, que la colère, que l'amertume vous habitent, surtout, ne faites pas ce que font les adolescents. Il n'y a pas d'adolescents ici? Bon, écoute pas. Les adolescents, je dis ça, mais c'est les autres aussi. Je dis ça pour vous comme ça. Un adolescent, quand ça va pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme dans sa chambre. Il met de la musique. Qu'est-ce qu'il met comme musique? Il met une musique qui est triste, encore plus triste que lui, pour lui dire, tu sais, tu as bien raison d'être triste, parce qu'en fait, cette musique, elle est écrite pour toi, parce que la vie, elle est pourrie, de toute manière, et que tout le monde ne comprend pas ce que toi, tu vis, donc vas-y, mets encore une musique encore plus triste. Le chrétien, c'est pas ce qu'il fait. Il s'enferme dans sa chambre, parce que Jésus, il a dit ça, lorsque tu veux prier, ferme ta chambre, prie ton Père qui est là dans le secret, et là, tu mets de la musique, mais tu mets ça comme musique. Ah, c'est différent. C'est-à-dire que là, tu mets ça et tu te mets debout parce que tu es le temple du Saint-Esprit, parce que tu as tout en toi et que tu vas commencer, si tu veux, juste à rester debout, dire Seigneur, je sais que tu es en moi. Et comme la Vierge Marie est restée debout au pied de la croix, Seigneur, même devant ce garçon qui est entre la vie et la mort, Seigneur, on va rester debout et on va affirmer ta victoire. Oui. Alors c'est ce qu'on a fait avec Martin. J'ai dit à mes paroissiens, à partir de ce soir, toutes les semaines, on avait déjà des soirées de louanges, on va louer tant que Martin n'est pas sorti du coma. Et je prenais des tambours, des trucs super efficaces, tu tapes dessus, ça fonctionne tout de suite, t'imagines? C'est ça. Donc je prenais des tambours, et puis on louait, ça a duré. Et puis il y a eu aussi une autre idée, on va faire une chaîne de prière toute la journée, toute la nuit. Le temps qu'il sort du coma. Donc super, toute la paroisse se met en route. Et puis moi je me dis, moi j'aime beaucoup dormir la nuit. Enfin normalement comme tout le monde, mais moi j'aime beaucoup dormir. Et alors là, j'ai dit au Seigneur, surtout, je vais prendre le dernier créneau parce que
Je vais laisser, voilà, honneur aux paroissiens. Je dis, Seigneur, si tu peux éviter que ce soit en pleine nuit, ça m'arrangerait bien. Il faut quand même que j'assume le travail. Évidemment, 3 heures. Voilà. Et alors, ça devait durer quelques jours, ça a duré des mois. 3 heures. Mais j'ai découvert ce que c'était que la louange. Et en pleine nuit, je me mettais à chanter. Parfois, je me mettais à danser et à honorer le Seigneur et à dire, Seigneur, c'est toi. Ce garçon, tu lui as donné la vie. Tu vas faire ce que tu veux. C'est pas à moi de te dire ce que tu vas faire avec lui. Peut-être qu'il va mourir. Peut-être qu'il va vivre. Mais ce que je sais, c'est qu'il est fait pour la vie éternelle. Et qu'il n'est pas encore mort. Donc, je veux pas m'apitoyer, ni mes paroissiens non plus. On va veiller, on va prier, on va louer et on va danser parce qu'on proclame que c'est toi qui es le maître et le souverain. Voilà ce que nous devons apprendre. Je vous invite à faire ça. Le temps de Noël, c'est le temps de l'incarnation. Donc c'est pas juste le moment où on se met devant le petit enfant Jésus, on fait... Vous pouvez vous mettre là et dire, Seigneur, mais en fait, vraie crèche, quoi. Vous êtes chacun une vraie crèche, c'est-à-dire la présence de Dieu est en vous. Vous rendez-vous compte que vous n'avez pas moins que la Vierge Marie quand vous recevez l'Eucharistie? Vous savez ça? Vous n'avez pas moins. Vous n'avez pas moins que la Vierge Marie quand vous recevez l'Eucharistie. À l'état pur, Jésus. Tout, mais tout. Donc vous voyez pourquoi quand tu sors de l'église, tu peux pas être comme avant. Il y a un truc, tu te dis, oh là là, la patate que je vais avoir cette semaine, c'est juste énorme, énorme. Vous voyez? Et oui, c'est ça notre réalité. Nous devons apprendre. Et en ce moment, vous voyez, où l'église vit des choses terribles, nous devons être des maîtres de l'intériorité. Ça, c'est sûr. L'église qui va tenir, c'est l'église de ceux qui sont attachés à Jésus, qui ont une vie spirituelle forte, comme la Vierge Marie, profondément intérieure. Tout donner, oui, entier. Cette église-là va tenir. Mais nous devons aussi être les maîtres de l'incarnation. Nous devons dire à tous, aux enfants, aux jeunes, aux vieillards, tu as un corps, quel qu'il soit en pleine forme ou pas. Ton corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Vous voyez, je viens d'un foyer de charité qui a été fondé par Marthe Robin. Vous voyez bien? Marthe Robin, vous connaissez un peu? 50 ans dans une chambre, dans le noir, alité, sans bouger. Vous voyez, pour un danseur, le problème? Donc moi, avant Marthe Robin, il ne fallait pas m'en parler, hein. Ça me faisait peur. Alors quoi? C'est quoi le message de Marthe Robin? Elle a juste compris une chose. Un jour, elle a dit, ça y est, j'ai dit oui. Depuis ce jour-là, elle était remplie de joie et remplie d'amour. Dans le journal de Marthe Robin, il y a plus de fois le mot joie que le mot croix. 50 ans dans une chambre, sans manger, sans boire, sans dormir, vivant la passion toutes les semaines. Joie, amour. Son corps, aussi abîmé soit-il, était le temple du Saint-Esprit. Tous ceux qui l'a rencontré ressortaient dans la joie. Alors j'ai juste envie de vous dire que tous ceux qui vous rencontrent repartent dans la joie. Pas parce que vous êtes les meilleurs, ni moi, ni vous. Pas parce qu'on n'a aucun problème, ni moi, ni vous. Mais juste qu'on est conscient d'être le temple de Dieu. Alors on va... C'est bien là, ça va? Niveau timing? Okay. Alors voilà ce que je vous propose. On va faire 2 sortes de prières. C'est bien. Pour ne jamais séparer l'intériorité du fait de vivre dans sa chair la foi chrétienne. On va faire 2 prières. Il y a des gens qui prient ici, enfin je veux dire, qui prient sur les... qui prient sur les... Il y a 10 personnes qui prient sur les autres. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont un peu l'habitude de prier, je vais faire 2 appels. Le premier, c'est ceux qui voudraient progresser. Alors normalement, évidemment, tout le monde va dire oui, donc vous allez rester à votre place.
qui voudraient progresser dans l'intériorité, c'est-à-dire des intimes de Dieu. Il y a un moine égyptien qui s'appelle Mata el-Maskin qui dit ceci, il a refondé un monastère dans le désert d'Égypte. Et il a dit la première obéissance du chrétien, ça doit être sa vie de prière intérieure. Il dit aux chrétiens, et en Égypte ils savent de quoi il parle, ne crois pas, si tu n'es pas fidèle dans ton temps de prière tout seul, que tu seras fidèle devant l'adversité et devant la croix. Vous voyez pourquoi on a un petit problème parfois juste à prier tous les jours tout seul et de garder notre cap? Parce qu'il y a un combat de fond. Être des maîtres de l'intériorité. C'est pas que les curés, c'est pas que les bonnes sœurs et c'est pas que le pape qui doit être le maître. Tout chrétien doit être un maître de l'intériorité parce que tu es baptisé et que tu as reçu la Trinité. Tu dois prendre soin de ce que tu as reçu. Donc premier appel, s'il y en a qui veulent être renouvelés dans leur désir d'intimité, de vie de prière personnelle chaque jour, on va prier pour vous. Deuxième appel, s'il y en a qui sentent qu'ils ont besoin d'être un petit peu libérés dans leur corps devant Dieu. Non, parce que... Ouais. Hein? Comment? Non, parce que... Attendez, j'ai oublié un truc. Vous trouvez ça beau? Il y a des grands-parents aussi ou pas? Ouais. Est-ce que vous trouvez ça beau comme votre petit enfant, il danse tout librement, puis il y a le curé qui fait son sermon, là, il s'est déchiré pendant 2 heures pour travailler son homélie, puis il y a le petit enfant qui est là, et puis vous écoutez plus du tout le curé, vous êtes surtout en admiration devant le... Ça vous est déjà arrivé, ça? C'est extraordinaire, hein? Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on est en admiration devant un enfant qui a cette liberté et que nous, on l'a perdu? Je vous dis pas ça pour que dimanche prochain, vous dansiez tous devant le curé quand on est ensemble. Ce serait dommage. Non, mais je veux dire, c'est en tout cas retrouver cette liberté de l'enfance, vous voyez? Ça, c'est super important. Un jour, j'étais dans un grand lieu de rassemblement, dont je tairai le nom, c'est pas Thésée. Voilà, et là, on dit... alors, on va louer le Seigneur. Alors, on loue le Seigneur. Et c'est genre... élevez-les. Vous avez aussi... Là, je dis, ouais, ça me fait rire. Hein. Et là... Donc, les mêmes parents, là, ils n'y arrivaient pas. Le soir même, dans le même lieu qui servait pour la messe, la louange, leurs enfants font un spectacle. Et là, les parents, ils étaient déchaînés, c'est tout juste, ils montaient pas sur les chaises. Vas-y, mon chéri, vas-y. Je dis, c'était les mêmes parents, mais pourquoi? Ils sont libres pour leurs enfants, moins pour Dieu. Qui est leur Dieu? Donc, deuxième appel, ceux qui veulent être libérés à votre juste mesure. Il ne s'agit pas de vous libérer. Libération, vivre dans son corps, en fait, c'est juste ça. Si c'est un jour j'ai une grand-mère qui fait ça, ah, c'est attaché votre truc là? Ah oui, c'est normal, c'est la sécurité. C'est normal, ça c'est... J'ai oublié. C'est la sécurité. Et donc en fait, la grand-mère, donc nous on commençait à danser, et la grand-mère, en fait, à sa mesure. Et là, même si vous faites avec le doigt de pied, ça marche. Ce qui compte, c'est d'être incarné. Je parle de la danse, pas du doigt de pied. Ouais. Pardon. Je suis désolé. Bon. Allez. Bon, faut rire un peu aussi dans les églises, hein. Excusez-moi, mais... Alors, on va faire donc un premier appel. Donc, pour ceux, je vais demander à ceux qui veulent être renouvelés dans cette prise de conscience que vous êtes habités de Dieu, que vous devez prendre soin de la présence de Dieu en vous par un temps de prière personnel chaque jour, levez-vous. Voilà, c'est normal. Là, le Père Bruno, il dit ouf. Voilà, on va prier. Donc on va se laisser conduire, on va demander au Saint-Esprit. Parce que c'est notre qualité de disciple de Jésus qui est en jeu. Quand le Saint-Esprit vient et nous montre, manifeste que nous sommes habités de lui, que nous devons être transformés jusqu'à aimer même nos ennemis. Ça se passe dans le temps de prière personnel. Il vient te chercher pour libérer en toi la présence de Jésus qui est mort sur la croix par amour de tous.
prenez conscience. Vous avez la présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint en vous. Ce n'est pas que des mots. Tu es habité de Dieu. Celui qui croit en moi, mon Père lui donne le Saint-Esprit. Mon Père et moi, nous venons habiter en lui. Tu es 3 fois saint, tu es mon Dieu. Tu es 3 fois saint, tu es mon Dieu. Tu es 3 fois saint, tu es mon Dieu. Tu es 3 fois saint. Père créateur, je te bénis. Père créateur, je te bénis. Père créateur, je te bénis. Tu es 3 fois saint. Seigneur Jésus, je te bénis. Il est en vous. Seigneur Jésus, Il est en toi. je te bénis. Ne va pas chercher ailleurs ce qui est en toi. Seigneur Jésus, je te bénis. Tu es 3 fois saint. Ô Saint-Esprit, je te bénis. Ô Saint-Esprit, je te bénis. Ô Saint-Esprit, je te bénis. Tu es 3 fois saint. Dites oui au Saint-Esprit qui est en vous. Ceux qui veulent ouvrir les mains, ouvrez les mains vers le ciel. Vous êtes le temple de l'Esprit. Vous êtes le temple de Dieu, l'arche d'alliance. Tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Ton Dieu n'est pas dans les nuages, il est en toi. Tu es le temple de l'Esprit, le temple de Dieu, le tabernacle du Dieu 3 fois saint.